Bonjour, pour cette spécialité Les coulisses de la gastronomie, je vous propose de retrouver un vieil ami, Patrick Dagoré, qui est éleveur dans le Pays Basque et qui a réintroduit un animal qui a failli disparaître, qui est le canard criachera. Canard criachera qui a besoin d'énormément de liberté pour pouvoir s'épanouir. Et également, nous allons découvrir son élevage de porc, toujours élevé en pleine liberté, avec un grand respect de l'animal. A tout de suite. Je vous présente Patrick Dagoré. Patrick Dagoré, c'est un éleveur de canards criachera. Qu'est-ce que le canard criachera d'abord, Patrick? Le canard criachera, c'est une race locale du Pays Basque qui existe depuis fort longtemps et qui a failli disparaître d'ailleurs. C'est une race rustique qui est adaptée à nos terroirs. On va les voir en même temps? Allez. Et tu vois, ils se mettent face à la pluie. Ah, ils n'ont pas peur, c'est rigolo, ils se mettent tous face comme ça à la pluie. Ouais. Pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé dans le canard criachera? Ne connaissant pas trop, on s'était lancé dans l'agriculture intensive. Donc on faisait des troupeaux de 3000 canards en prêt à gaver. Et voilà, on faisait 10 troupeaux dans l'année, ça faisait 30 000 canards. C'est une production qui nous a fait vivre pendant quelques années, jusqu'en 2016. 2016 où il y a eu la grippe aviaire. Et là par contre, ça a été très compliqué. La coopérative pour laquelle on travaillait, qui a commencé à nous dire qu'il allait falloir investir, travailler différemment, mais des choses qui ne nous convenaient pas et qui n'avaient ni queue ni tête. Et qui ne sont pas dans vos valeurs? Pas du tout. Donc on s'est dit avec mon frère, ça ne va pas. Là, l'agriculture elle prend une direction qui n'est pas la bonne. Donc on est parti de la coopérative et on s'est dit on va se débrouiller autrement. Et comme on a la chance au Pays Basque d'avoir une race locale, la criachera, et on s'est dit allez, on va travailler avec ce canard. On a pris contact avec le couvoir de la Bidouze, qui est donc le seul et grâce à qui ce canard existe. Et on a fait un essai, puis on a été ravis de cette race. Et on a vu que c'est un canard qui n'avait pas besoin d'être traité ni à base de vaccins, ni d'antibiotiques. On a baissé aussi la concentration, voilà, parce que là où avant on avait 3000 canards, aujourd'hui on n'en a plus que 600. On a un canard qui nous permet de vivre de notre métier, qui évolue dans la nature, qui broute l'herbe. Et alors Patrick Dagoré, ce qui est important, c'est qu'en plus on peut commander chez vous. Oui, bien sûr. Allez, autant en faire un peu la promo. Qu'est-ce que vous faites avec votre épouse? Eh bien, alors soit on vend le canard entier, un canard à rôtir, soit on fait des confits avec. D'accord. On fait des cuisses confites, des filets confits, un peu de tout quoi. Et alors vos canards, ils sont présents sur les tables des chefs étoilés. Ouais. On retrouvera tout à l'heure justement l'auberge basque. Ouais. Voilà, avec le qui chef, on travaille. voilà, avec qui vous travaillez et qui fait, qui travaille vos produits de façon remarquable. Alors ce qui est intéressant, c'est que votre canard, finalement, il n'intéresse que les vrais amateurs, les vrais gastronomes, parce qu'il n'est pas gras. Ben, c'est ça. Il n'est pas gras du tout. Donc du coup, il n'intéresse pas les industriels et c'est pas plus mal. Eh ben, oui. Ouais. Et vous avez sauvé une race locale. C'est ça. Il faut savoir, il y a un secret quand même chez Patrick, c'est qu'il a un canard blanc. Que vient faire ce canard blanc, Patrick, chez vous? Eh bien, c'est un canard qui appartient à mon fiston. Voilà. Et lui, il a des privilèges que les autres n'ont pas. Voilà. Parce que normalement, il était ici, mais bon, il devait avoir trop de copains. Donc du coup, il préfère être près de son patron. Voilà. Et puis voilà. Il évolue là-bas de manière anarchiste. Voilà. Et celui-là ne sera jamais mangé. Non. Après avoir vu le canard criachera, il faut savoir que cette race a failli disparaître. C'est le porc basque Quintoa. Le Quintoa. Ce porc, il a quand même une particularité, c'est qu'il paraît que si tu l'enfermes, il meurt. Ah oui. Il n'est pas fait pour être enfermé. Il n'est pas fait pour être enfermé et du coup, il a l'espace pour. Ah oui. Comment est-ce que vous faites pour procéder? La filière Quintoa, en fait, il y a plusieurs métiers. Il y a le naisseur, donc, qui fait les naissances. Nous, on les reçoit à 3 mois et c'est l'engraissement. Et le Quintoa, à peu près, il est abattu entre 12 et 15 mois. Et alors, vous disiez tout à l'heure que le Quintoa, il est très bien, mais c'est un paresseux de première? Ah, c'est un paresseux, ouais. C'est-à-dire? Il aime bien se poser, et puis quand il a décidé de se poser et de ne pas bouger, il ne bouge plus. Impossible de le bouger? Bon, tant mieux. Et du coup, il se nourrit Non, mais comment? Il gratte dans la terre? Il fait comment? On a la nourriture qu'on apporte, et après, voilà, nous, on a un cahier des charges à respecter.
Oui. ce qui est normal pour apporter la qualité. Ah oui, parce que Donc, c'est une appellation d'origine voilà. contrôlée, comme le Criachera. Non, le Criachera, on a Pas commencé à peine un travail pour faire la même chose que le Quintois, mais ça va être un travail très long. Oui. Il faut savoir que le Quintois, il y a eu 30 années de travail pour arriver à l'appellation AOP. Ouais. Ah oui, donc là, il y a une nourriture qui est très spécifique. Ouais. Alors, les céréales qu'on apporte, il faut qu'elles soient produites dans notre région. Ah, bien. Il ne faut pas que ça vienne de l'autre bout du monde. Ouais, Voilà, il y a une empreinte écologique quand même à respecter. Ouais. On ne peut pas avoir plus de 40 cochons dans un seul troupeau. Pour 40 cochons, il faut une certaine superficie. Il y a tout un champ qui va, il y a 1,5 hectare. Ah ben c'est extraordinaire ça. Et là, ça broute l'herbe. Il y a un parcours un peu plus bas où on a même planté des châtaigniers et des noisetiers. Pour que vous avez planté pour qu'ils puissent se nourrir. Et... Tout à fait. D'accord. Voilà. Oh, c'est magnifique ça. Ben oui, c'est ce qu'adore le cochon. Et bon alors je vais te réincarner en cochon ici moi alors. Pourquoi pas. Du coup le cochon après il faut le transformer, c'est vous qui le faites ou pas? Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait avec le cochon? Eh bien on peut faire du saucisson. Oui, ça oui. On peut faire du chorizo. Ouais. Et puis après on fait aussi des colis de viande fraîche. Ouais. Avec un peu de tout dedans, rôti, côte, escalope, ventrèche. On fait du pâté. Des boudins en verrine. Alors le pâté, moi je l'ai goûté, il était absolument délicieux. Je ne sais pas qui le fait, c'est votre épouse? Ouais. Alors il faut la féliciter. Hein. Franchement c'est grandiose. Je lui dirai, ça lui fera plaisir. C'est vraiment délicieux. Et donc tout ça, on peut le commander sur internet? Ouais, on a un site internet. Et voilà. Par Facebook aussi. Voilà une bonne adresse. Ouais. J'espère que cet épisode vous aura plu et que vous aurez aussi bien voyagé que moi. Pour ce prochain rendez-vous, eh bien, je vous propose de nous retrouver cette fois-ci à Paris avec Steven Rouquier, qui est un chef que je suis depuis de nombreuses années et qui m'éblouit aujourd'hui et qui va vous éblouir avec une recette particulièrement subtile. À très bientôt.